Aujourd'hui, on vous propose une masterclass patchwork, donc avec une technique spécifique du patchwork qui va être de coudre un dégradé tour du monde. C'est du patchwork à la machine. Claire, qui est notre experte du jour, va vous expliquer tout ça. On est en partenariat avec Rascolk pour toutes les parties, toutes les fournitures. La machine à coudre, c'est l'atelier de la machine à coudre de Saint-Didier-de-la-Tour Juki. Voilà, je vais laisser la parole à Claire pour vous expliquer le fonctionnement et on est ravis de vous partager avec vous ce moment. Bonjour à toutes, alors moi je suis Claire Kalpakjian, je suis formatrice au sein de l'atelier depuis 3 ans, passionnée par la couture depuis très longtemps et ravie aujourd'hui d'être ici à Charavine pour animer cette masterclass patchwork. Voilà. Alors, on va travailler sur une machine que j'affectionne particulièrement, qui est une machine Juki NX7 de l'atelier de la machine à coudre. C'est une machine qui peut vraiment être dédiée au patchwork, puisque c'est une machine où on va travailler qu'avec du point droit. Elle a cette option. Elle a le plus grand col de cygne du marché. Elle a une table qu'on peut rajouter quand on veut faire du quilting, un très bel éclairage, hein, ça c'est pour vous donner les parties techniques un petit peu de pourquoi j'ai choisi cette machine. Vous avez un pied double entraînement quand vous voulez matelasser. C'est très important ça. Et puis c'est une machine où on a ce qu'on appelle le pivot du pied presseur, c'est-à-dire que quand on arrête de coudre, eh bien le pied se relève légèrement pour pouvoir tourner notre travail. Et quand on est sur du patchwork, en fin de travail, on est sur des épaisseurs, hein. Donc je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Aujourd'hui, on fait du patchwork machine. Alors le patchwork, c'est plus has-been. Ça l'a été à une certaine époque, mais ça ne l'est plus. C'est revenu très à la mode et surtout le travail à la machine. Puisqu'avant on travaillait, c'est un art du fil qui est ancestral, hein, où on cousait ensemble des petits carrés, des petits triangles, des choses comme ça. Voilà, ça se faisait à la main. Hein. Donc avec une technique particulière, mais là aujourd'hui on a envie d'aller plus vite, de gagner du temps. Et il existe des techniques pour faire des choses comme ça. Pour pouvoir avancer et travailler rapidement. Le travail à la machine est particulièrement adapté à ce type de travail. Hein. Voilà, donc notre partenaire machine à coudre, l'atelier de la machine à coudre, est Rascolk, qui est un partenaire privilégié parce que c'est une mercerie en ligne où vous trouvez tout le matériel qui concerne les arts du fil. Hein. Donc moi j'ai du matériel bien spécifique pour le patchwork, hein, on y reviendra dessus, mais on va parler d'abord du thème d'aujourd'hui qui est le voyage autour du monde. C'est un motif traditionnel en patchwork, le voyage autour du monde. Hein. C'est un motif qui vient de la culture Amish. Je ne sais pas si ça vous parle, les Amish aux États-Unis. Hein, alors les Amish, c'est un groupe de personnes qui sont très tournés vers la religion, hein, et chez lesquels tous les embellissements n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent que des tissus unis. On n'utilise pas de tissu à fleurs. Ils ont beaucoup de couleurs assez fortes. Hein. Y a du noir dans leur patchwork. Et ce motif, ils l'appellent, alors je vous ai fait une traduction, de la lumière du soleil à l'ombre. Puisque ce dégradé de couleurs, on peut choisir de partir avec un centre très très sombre, hein, et d'aller vers la lumière, ou inversement, ou mélanger les couleurs comme nous l'avons fait. Voilà. Hein. Et dans le patchwork, c'est une technique couture où on va retrouver beaucoup de symbolique. Et beaucoup de symbolique de la religion. Puisque les premières personnes qui ont fait du patch, c'était des émigrés européens. Et c'est d'eux que viennent toute cette technique. Hein. C'est l'Est de la France, où il y a vraiment un berceau. C'était des gens qui étaient persécutés pour leur religion et qui ont émigré aux États-Unis. Vous avez dû entendre parler du Mayflower, ce navire. Hein. Donc les premiers pionniers qui ont émigré aux États-Unis ont transporté avec eux
toutes ces techniques. Alors c'était aussi pour les femmes, moi j'y suis très attachée, une façon de se retrouver et d'être ensemble, entre femmes, et de travailler ensemble à des ouvrages. Les jeunes femmes qui se mariaient, il y avait toujours une partie de la communauté féminine qui se regroupait pour créer un ouvrage et offrir une courte pointe qui était offerte aux jeunes mariés. Les Amish, eux, ils sont considérés un peu comme les, entre parenthèses, meilleurs réalisateurs de patchwork main, puisque quand on fait du patchwork, en fin de travail, on va se retrouver avec un sandwich. On va avoir 3 épaisseurs de matière. On va avoir le dessus, qu'on a travaillé à la main ou à la machine, du molleton et une doublure. Et cet ensemble de 3 couches s'appelle un quilt. Donc il va falloir les faire tenir ensemble. Et c'est le matelassage qui va là entrer en ligne de compte. Donc il y a les puristes du matelassage à la main et les Amish sont vraiment spécialisés dans cette tâche, puisque vous avez des personnes, des femmes Amish qui sont capables de matelasser avec entre 6 et 8 points au centimètre. Donc, c'est, comment vous dire, c'est une expérience et elles ont beaucoup quilté main, puisque chez les Amish, il n'y a pas de machine à coudre. Eux, ils ont un refus catégorique de la modernité. Voilà. Ils n'ont pas de voiture, ils se promènent encore avec des carrioles à chevaux. Leur électricité est fabriquée avec des éoliennes. Voilà. Donc, il y a une très grosse culture du patchwork chez les Amish. Et ce motif-là est typiquement Amish, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Même encore maintenant ? Ah oui, oui, même encore maintenant. C'est des communautés spécifiques, ils n'ont pas de téléphone portable. Oui. Dans quel état des États-Unis ? Massachusetts, beaucoup. Oui. On en retrouve différentes communautés, mais voilà. Vous avez un très beau film avec Harrison Ford qui explique bien cette culture qui s'appelle Witness. Et le patchwork, on le retrouve dans la littérature, dans le cinéma, les 4 filles du docteur March, il y a du patchwork, La dernière fugitive aussi, qui est un très beau bouquin où on parle beaucoup du patchwork. C'est quelque chose, et ça a été, là, il y a une vingtaine d'années, has-been, parce que tout le mouvement hippie a apporté beaucoup dans le patchwork. Et puis après, c'est tombé en désuétude. Et là, aujourd'hui, toutes les grandes influenceuses couture qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, tous les grands couturiers et des stylistes se sont réappropriés cet art, en le modernisant bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie historique. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Alors, quand on veut réaliser un tour du monde, on a déjà besoin de matériel quand on travaille à la machine. Un cutter rotatif, une règle à patchwork et ce qu'on appelle une planche auto-cicatrisante. Je vais y arriver. Ces 3 outils, ils vont nous permettre de découper précisément et rapidement notre tissu. Voilà. Donc ça, c'est le matériel. Il faut une petite paire de ciseaux vers sa machine à coudre, puisqu'en patchwork, on ne surfile pas et on ne fait pas de point d'arrêt. Quand on démarre une couture ou quand on la termine, pas de point d'arrêt. Ça, puisque c'est chaque fois, ces coutures qu'on va avoir faites, on va les recoudre. Donc on n'a pas besoin de faire des points d'arrêt. Il y a une façon de les coudre qui s'appelle le travail à la chaîne, et je vais vous faire voir comment on procède. Donc ça permet la rapidité. Le patchwork machine, c'est ça, ça permet la rapidité. Concernant les tissus, alors nous c'est pareil, c'est des tissus de notre partenaire privilégié, la mercerie Rascol. Il faut utiliser des cotons quand on travaille à la machine, et des cotons de même grammage, c'est-à-dire de même qualité. Parce que si vous avez des tissus qui sont différents, ça va être compliqué et le rendu ne sera pas aussi beau que quand on utilise la même matière.
hein. Je vous les laisse manipuler si vous le souhaitez. Il faut quand même un coton pas trop mou. Hein, il faut un coton et un coton un peu tissé serré, vous voyez, en termes de tissage. Pas un coton lâche comme de la toile à beurre ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, la toile à beurre ou l'étamine peut-être, en termes de matière, hein, où on a un tissage assez lâche et où... Alors, il y a deux écoles. Merci pour cette bonne question, Isabelle. Soit on lave ces tissus, mais attention, on ne va pas les laver à la machine à laver avec de la lessive. On va les faire tremper pour enlever l'après. Hein, et on ne les essore pas à 1400 tours minute parce qu'on va casser la fibre. Il faut les tremper et les laisser égoutter. C'est la meilleure des solutions. Soit quand on va faire un panneau, là il n'y a pas trop d'utilité de les laver. Il faut les repasser à la vapeur, les décatir un peu et les travailler comme ça. Voilà. Hein. Mais il y a deux écoles. Sinon, c'est pas obligé. Sinon, c'est pas une obligation quand on fait un coussin que ce soit lavé. On peut très bien les avoir décatis avec le fer vapeur uniquement. Hein. D'accord, parce que la vapeur, ça enlève... La vapeur, elle décatit les matières. Quand vous ne voulez pas laver un tissu ou qu'il n'est pas lavable, eh bien, il faut décatir à grande vapeur. Ou alors, si vous avez un extérieur, faire passer la nuit à votre laisse de tissu à l'extérieur. Elle prend l'humidité et ensuite on la repasse. C'est une façon aussi ancestrale de décatir. Hein. Par exemple, les lainages qu'on ne peut pas passer à la machine à laver, il faut bien trouver une solution. Hein. Voilà. Donc nous ici, on est parti sur un choix de couleurs qui sont les couleurs de perles de couture, bleu et jaune, hein, pour que ça nous ressemble. Hein. Les carrés que vous voyez ici, plus ils vont être larges, enfin, plus leur grandeur va être importante, plus votre ouvrage va être grand. Si on travaille sur une petite dimension, il va encore avoir un autre nom. C'est-à-dire que de voyage autour du monde à de la lumière du soleil à l'ombre, il va devenir le timbre-poste. Si les carrés sont plus petits. Hein. Donc là, on a coupé, nous, des bandes de 7 cm. Il vous faut aussi un nombre impair de tissus. Toujours. Parce que vous avez au centre un tissu qui n'est utilisé qu'une seule fois. Vous le voyez là ? Ici. Ça, c'est le centre. Non, on ne part pas du centre. Ici, sur cet ouvrage, on va travailler en quart. Il faut que vous compreniez cette construction. Ici, là, cette ligne, c'est la ligne centrale de ces deux quarts. Chaque fois que je vais travailler un quart, je vais lui adjoindre ce qu'on appelle une bande intermédiaire. C'est un terme spécifique au patchwork, hein, et qui va permettre ces deux quarts de les associer. Alors ici, on est sur un dégradé de couleur, donc il a bien fallu qu'on réfléchisse à la façon dont on allait faire notre montage pour obtenir ce dégradé. Hein. Vous aurez aussi une ligne centrale, puisque là, vous avez un quart qui est réalisé. Hein. Là, moi, devant vous, on va en réaliser une partie aussi de ce quart. Et après, votre ouvrage, il est fait de 4 quarts qui sont assemblés 2 par 2, tout le temps, là, et d'une ligne centrale qui va nous permettre de joindre ces deux moitiés, tout simplement. On ne s'est pas amusé à coudre des petits carrés un par un, hein, parce que, non, parce que on n'en serait pas encore là aujourd'hui. Alors, quand on veut faire du patchwork machine, c'est ce que je vous ai dit, ces 3 types de matériel, ils sont indispensables.
parce que vous ne pourrez pas faire du patchwork machine en découpant avec vos ciseaux. Hein? Donc, le cutter rotatif, il faut être vigilant, c'est un outil qui coupe énormément puisque la lame, elle est rétractable. Vous voyez là, elle est sortie, on la voit de ce côté et ici, je la protège. C'est bon pour tout le monde, hein? Voilà. Donc, je vais mettre mon tissu et sur ma planche ici, je vais vous la faire voir pour que vous compreniez comment. Voilà. Une planche, elle est faite comme ça. Vous avez des carrés de 5 cm ici et ici des lignes horizontales et verticales sur cette partie tous les centimètres. Ok? Et puis ici, on a nos carrés de 5 cm. Et vous avez ici des angles 30, 45, 60. Ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, hein, parce que c'est une autre méthode. Ma règle, elle est comme ma planche. Elle a des carrés de 5 cm et des lignes tous les centimètres, tous les demi-centimètres. Donc c'est avec cette règle, la planche, que je vais positionner mon tissu pour pouvoir le couper droit. Ok? Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Hein? Alors, j'ai mon morceau de tissu ici, avec mes lisières. Vous les voyez là? Je me mets en droit fil, lisière sur lisière. Comme ceci. Et je vais couper ma bande. Nous, on est parti sur des bandes qui font 7 cm de large. Donc, je vais positionner mon tissu le long d'une ligne. Je vais égaliser le bout pour avoir quelque chose de bien droit et couper avec mon cutter. Et c'est efficace. J'ai une coupe qui est parfaite là, droite, sans petite peluche, vous voyez. Et mon tissu, il est bien bord à bord. J'ai rien qui dépasse. Hein? Ensuite, pour avoir ma bande, on peut, c'est plus simple quand on débute, de positionner la coupe que je viens de faire sur un point de départ, là, sur 10. Et avec ma règle, donc là j'ai 5 cm, 6, 7, je vais couvrir mon tissu de 7 cm de règle, comme ceci, pour couper une bande qui aura exactement 7 cm. Voilà. Là, ma bande, elle fait 7 cm de large et elle est coupée parfaitement. Là, j'ai aucun déchet. Alors, on fait attention à ses doigts hein, quand on coupe au cutter. Et quand on a fini, hop, on rétracte bien la protection de la lame. Hein. Il y en existe de différents diamètres. Le plus courant, c'est celui-ci, celui qui fait 45 mm. Hein. Donc, je coupe toutes mes bandes. Je prends mes bandes, j'en ai coupé. Alors, avant, j'ai numéroté mes tissus. Ce que je vous conseille, si vous voulez reproduire, c'est de faire un dessin. C'est très, très parlant. De dessiner avec le nombre de tissus que vous voulez utiliser. Vous vous armez de vos crayons de couleur. Et avec vos crayons de couleur, eh ben, vous dessinez. Vous partez par exemple d'un centre tesson. Si vous travaillez les dégradés de violet ou les dégradés avec du violet, orange, vert, et bien vous allez positionner selon votre goût parce que le patchwork, ça doit ressembler véritablement à la personne qui le conçoit. C'est très important parce que le patchwork, il représente votre personnalité. C'est quelque chose, vous verrez, si vous allez regarder sur Internet, quand vous allez aller chercher le fait d'avoir participé à la masterclass, on reconnaît après les créatrices, tellement leurs ouvrages leur ressemblent, les techniques qu'elles utilisent. Mais le système du tableau
avec des petits carrés et des crayons de couleur, c'est parfait. Vous pouvez démarrer par quelque chose de tout simple pour faire un coussin, hein, avec 5 couleurs, un carré central et 4 autres couleurs que vous aurez disposées. C'est totalement réalisable. Il faut, d'ailleurs, quand on commence toute seule, il ne faut pas partir sur un grand ouvrage parce qu'on se décourage. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Voilà. C'est pareil. Vous voyez, des planches, il en existe des toutes petites. Si vous avez envie d'en acheter une, c'est dommage d'acheter une petite planche. La petite planche, elle vient après, quand on a déjà la grande. On se dit, bah tiens, celle-ci, elle est moins chère, mais elle vous sera d'aucune utilité. Hein? Alors, j'ai coupé toutes mes bandes, et maintenant, eh bien, je vais me mettre à ma machine à coudre, et je vais les assembler sur toute la longueur, bande par bande. J'ai positionné mes tissus, hein, et je sais que, alors, tac, donc, je les mets endroit contre endroit. Et ce que vous pouvez faire, alors ça c'est Viviane, elle est où Viviane? Là. C'est Viviane qui a eu cette idée parce que moi je ne travaillais pas comme elle, mais on se connaît depuis tellement longtemps, on a fait du patchwork ensemble. Elle intervient chez Nelly aussi à l'atelier. Elle travaille 2 bandes par 2 bandes. Elle trouve que c'est plus simple et je la rejoins dans cette idée. Hein? Donc, pas de point d'arrêt, un point droit et sur vos machines, ce qu'il faut si vous voulez vous mettre au patchwork, c'est avoir un pied à patchwork. Parce que dans le patchwork, les marges de couture, elles sont d'un quart de inch, c'est-à-dire à 0,70-75. Donc pour éviter de se torturer la tête, on se met au bord de notre pied de biche et c'est lui qui va guider toutes nos marges de couture, peu importe ce qu'on coud. Allez, c'est parti. Donc je me mets bien bord à bord. Alors sur cette machine, il y a une fonction qui est extrêmement pratique. C'est que quand j'appuie sur ma pédale, le pied descend, l'aiguille s'enfile. Et elle a une fonction aussi, qui est très intéressante, que vous avez peut-être vous, si vous avez des machines électroniques, ce qu'on appelle le pivot du pied presseur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand on coud des épaisseurs, c'est intéressant parce que vous allez comprendre ce que c'est. Donc j'attaque ma couture. Je m'arrête, mon pied de biche il se relève légèrement. Si j'ai besoin de tourner ma matière, l'aiguille reste plantée et mon pied se relève légèrement. Il me permet de bien tourner ma matière. Voilà, ça c'est une des... c'est une des fonctions de cette grosse machine. Oui, Gabrielle? C'est sur tous les machines, ce pied Euh, c'est ça ou c'est exactement la... Alors, ça dépend des marques, mais ça existe sur d'autres machines aussi, hein, les brosseurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle, il faut prendre votre manuel technique de votre machine et regarder si vous avez la fonction pivot du pied presseur. Voilà. Hein? Alors, je continue, j'assemble mes bandes. Alors là, moi, je mets peu d'épingles. Vous pouvez épingler, mais moi, je mets peu d'épingles. Et là, cette machine, elle a une double pédale. C'est-à-dire que là, j'ai terminé ma couture. Je vais appuyer sur la pédale de droite, le fil se coupe, mon pied de biche se relève. Tu peux dire le prix aussi?
Bah, le prix, il y a monsieur, il est où? Ah, il y a Gaëtan qui est là. Mais chez Juki, vous avez encore 2 machines avant qui permettent qui ont ce type de fonction aussi. Donc là, vous voyez, mes 2 bandes, elles ne sont pas égales. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma règle. Je me mets au bord de ma bande. Je prends mon cutter et je coupe. Ensuite, je vais assembler ma bande jaune et ma bande bleu marine. Alors toujours endroit contre endroit. Parce que le bleu marine touche le jaune ou... Non, ça c'est simplement pour vous faire voir la technique. Mes bandes, elles sont prêtes. 2871 euros. 2871 € là pour celles qui ont demandé le prix. Allez, je continue. Là, c'est pareil, ma bande bleu marine, elle est plus longue. Donc, ma règle. Alors, quand vous coupez, ce qui est important, c'est que votre main, elle soit comme ceci, bien appuyée, et que le poids de votre corps, il se bascule sur la main qui appuie, pour que votre règle, elle ne bouge pas. Hein? Voilà. Alors maintenant, Et de bas en haut. et toujours de bas en haut. Alors il y a 2 écoles. Moi j'ai appris, il y a très très longtemps, quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'ai appris à faire du patchwork, on disait qu'il fallait couper de bas en haut pour éviter de se couper. Et on ne scie pas, on y va d'un bon coup franc. Hein? Sur ce type d'appareil, hein, par exemple, chez Rascol, vous allez trouver un cutter qui est vendu avec une lame circulaire, et quand votre lame elle est usée, vous rachetez que la lame. On change uniquement la lame. Hein? Alors maintenant, j'avais cousu mes 2 bandes. Maintenant, je vais les associer. Donc ici, je vais faire une couture. Comme ceci. Alors là, c'est pareil, j'ai une bande qui est plus longue que l'autre. Donc, je prends ma règle, mon cutter. Donc, quand j'ai un pied à patchwork, je n'ai pas à me soucier de faire le calcul de mes marges de couture, puisque c'est la largeur de mon pied à patchwork qui fait la marge de couture et elle sera toujours la même. Donc maintenant, je me retrouve avec une guirlande
de 4 couleurs comme ceci. Hein? Donc, pour pouvoir... Alors là, c'est un exemple, hein, je ne suis pas du tout dans le même sens. Je suis pas du tout dans le même sens que là. C'est pour vous... Non, non, ne vous torturez pas. C'est pour que vous compreniez le système de travail et la technique. Donc, j'ai fait ma bande comme ça. Hein. Quand j'ai 10 tissus, ben, j'ai une bande où il y a 10 tissus. Je les ai mis en place, tissu 1, tissu 2, tissu 3, tissu 4, tissu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein. Je me retrouve avec une grande bande comme ça. Donc maintenant, je vais prendre ma règle et je vais tracer je vais couper des colonnes de 7 cm puisque je suis partie sur 7 cm, ce qui est logique. Donc je me positionne comme ça. On repasse après. Je me mets bien sur une ligne, comme ceci. Je vais couper. Je vais me mettre bien droite là. Pour que le début de ma guirlande, elle soit bien droite. Comment? Pour l'instant, non. On ne le fait pas. Voilà. Donc, j'ai mon début de bande. Il est bien droit. Maintenant, je vais positionner 7 cm de règle sur ma bande. Et je vais couper plusieurs bandes comme ça. Oui, là, ça paraît vite. Et je coupe des bandes. Donc là, j'ai 4 couleurs, j'en ai coupé 4. Ces bandes, je vais les fermer. Comme ceci. Je vais faire un cercle. Toutes, je vais les fermer. Pas de point d'arrêt, jamais. Puisque c'est des choses qu'on va recoudre. Je démarre bien au bord. Et là, je peux faire ce qu'on appelle de la couture à la chaîne. C'est-à-dire que toutes ces bandes que je ferme,